Salut à tous, bienvenue dans l'airdrop update numéro 7. Je voulais vous dire que j'avais créé un groupe de discussion générale sur Telegram, en plus du groupe d'entraide sur les airdrops, donc n'hésitez pas à le rejoindre, je vous mettrai le lien en description comme d'habitude. C'est parti! Alors dans les airdrops reçus, il y a Lightning Ant, c'est un airdrop d'Ethereum. Celui-là je vous en avais pas parlé dans le précédent airdrop update, mais en fait je l'avais reçu il y a un peu plus d'une semaine. Ensuite il y a eu les NKC, Newark, c'était un airdrop chinois. Puis les Polymath, pour ceux qui les ont reçus, ils valaient jusqu'à 500$. Et ils valent encore aujourd'hui malgré les grosses baisses qu'on peut avoir ces derniers jours dans les 200 ou 220$. Il y a aussi les Kitten, les Rave, c'est un airdrop qui date du 3 janvier. Les ZDoc, airdrop du 21 décembre. Quand on vous dit qu'il faut être patient, ben c'est vrai. Les DTA, qui avaient eu un premier round le 15 janvier et un deuxième round le 22 janvier. Les Weasel, un airdrop du 19 janvier. Les CI Chain, avec le sigle CIC, un airdrop du 27 janvier. Le deuxième round de IOST. Pour celui-là, j'avais bien précisé qu'il fallait au moins un affilié. Et voilà pour cette semaine, ce qui est déjà pas mal. Ça fait une dizaine d'airdrops reçus, dont un qui vaut encore plus de 200$ à l'heure où je fais la vidéo. Je voulais faire également quelques rappels pour les nouveaux qui nous ont rejoints récemment. Il faut être patient pour recevoir les tokens. Vous avez vu qu'il y en a qui mettent une semaine, 2 semaines, il y en a qui mettent un mois à être envoyés. Des fois, ça peut aller jusqu'à 3 ou 4 mois pour les plus longs. Il faut bien sûr utiliser un wallet compatible ERC20. Donc un wallet que vous avez créé par exemple avec MyEtherWallet ou sur MetaMask ou d'autres wallets similaires, mais pas les wallets des exchanges comme Coinbase, Kraken, Binance, etc. Pour la grande majorité des airdrops, vous n'avez pas besoin d'avoir d'Ethereum sur votre wallet. Si c'est le cas, de toute façon, je vous le précise toujours. Après, c'est bien d'en avoir environ 0,05. Comme ça, vous serez tranquille si vous voulez envoyer des tokens sur EtherDelta par exemple pour les vendre, ou pour les quelques rares airdrops qui demandent d'avoir un petit solde d'Ethereum. J'ai Ethereum depuis le début pour que ce soit un peu plus compréhensible, mais en fait, l'unité de compte du réseau Ethereum, c'est les ETH. Sinon, évidemment, tous les airdrops restent gratuits. C'est le principe même des airdrops. Il y a quelques rares cas où il faut effectuer une transaction, mais dans ce cas-là, vous payez juste les frais de la transaction. Et vous pouvez vérifier sur Etherscan ou ETHplorer si vous avez reçu vos tokens. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez bien sûr rejoindre le groupe d'entraide sur Telegram. Sinon, je voulais vous parler rapidement d'un airdrop cette semaine, l'airdrop Avan. Donc en fait, leur système consiste à faire un peu pareil que le Tether, donc l'USDT, qui lui est censé être backup par des vrais dollars, et qui permet qu'un USDT vale toujours $1. Là, Avan, ils utilisent un autre système à double token. Il y a d'ailleurs un schéma sur le site qui explique un peu le fonctionnement. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez acheter des tokens Avans, vous allez ensuite les déposer grâce à un smart contract pour récupérer 20% de la valeur de vos Avans en Nomins, en tokens Nomins, qui sont créés pour l'occasion. C'est ces tokens-là qui vont fonctionner un peu comme l'USDT, avoir un prix à peu près stable. La valeur des Avans, elle peut bouger, comme toutes les autres cryptos. Ce qui se passe, c'est que le système va récompenser ceux qui ont déposé leur Avan dans un smart contract prévu à cet effet, avec les frais de transaction du réseau, ce que vous n'êtes pas obligé de faire bien sûr, et il va vérifier que le ratio de valeur entre les Avans et les Nomins soit toujours à peu près le même, donc 80-20, pour que du coup vous puissiez toujours récupérer autant de Avans que vous en aviez déposé, pour avoir un certain montant en Nomins. Après, ils ont mis en place d'autres choses au cas où la volatilité persisterait. Pour ça, je vous invite à lire le white paper pour les anglophones. Donc voilà, c'était tout pour cet airdrop update numéro 7. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me rejoindre sur la page Facebook et le Twitter, et moi je vous dis à la prochaine!